dans sa présence et des délices merveilleuses, éternelles à sa droite. Bien-aimés, la Bible nous confirme que toi et moi, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous sommes au moment de la déclaration de la parole de Dieu. La déclaration de la parole de Dieu, en fait, c'est la déclaration de notre foi en ce que Jésus-Christ est, en ce qu'il a fait, en ce qu'il a accompli, afin que toi et moi, nous soyons bénéficiaires de l'héritage céleste. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons déclarer, le thème de cette déclaration reste « Je suis appelé à faire respecter la victoire de Jésus-Christ sur la terre ». Ça veut dire « Je suis appelé à imposer la volonté de Dieu ici sur la terre et dans chaque domaine de notre vie ». Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes à l'école de la guérison et santé divine. Ainsi, toi et moi, nous allons imposer la volonté de Dieu. Et cela, ça doit nous accompagner tous les jours dans le domaine de la santé divine. Parce que parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore bénéficié, vraiment senti le bénéfice, ou plutôt joui des bénéfices de la santé divine. Bien-aimés, ce sont des merveilles. C'est la liberté en fait. Soyez bénis. Et donc, quand désormais tu marches dans la santé divine, que ce soit pour toi-même, et tu imposes cela même dans ta maison, parce que tu as le pouvoir. Jésus-Christ a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas seulement pour toi-même, c'est même dans ta maison, dans ton foyer, partout où tu foules la plante de tes pieds. Car Dieu a dit, partout où fouleras la plante de tes pieds, je te donne cette terre en possession. Soyez bénis. Donc si tu possèdes chaque lieu où foule la plante de tes pieds, tu es appelé à imposer le respect de Jésus-Christ, de la victoire de Jésus-Christ ici sur la terre. Ainsi donc, nous allons déclarer toujours en accord avec Ephésiens chapitre 1, verset 19 à 20, et nous allons utiliser notre position en Jésus-Christ pour pouvoir imposer. Bien-aimé, quand tu as la conscience de la position que tu occupes, il devient facile pour toi d'imposer le respect. Soyez bénis au nom de Jésus. Et ce respect, nous allons l'imposer en accord avec Matthieu 8, verset 17 et Isaïe 53, verset 5. Où il est écrit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, afin que s'accomplisse ce que Isaïe le prophète avait dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Bien aimé, cette parole, c'est une chose sûre, c'est une parole vraie. Il faut seulement que tu comprennes la position dans laquelle tu te trouves pour pouvoir mieux imposer cette parole dans ton corps, dans ta maison, dans le corps de tes enfants, de ton conjoint, de ta conjointe, partout où tu es. C'est-à-dire que tu tiens compte de ton identité de nature et tu tiens compte de ta position que tu occupes en Jésus-Christ par rapport à Dieu. Soyez bénis. Ainsi, nous allons déclarer cette parole et nous allons déclarer en accord aussi avec 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que la Bible qui nous dit que nous aussi nous contemplons à visage découvert. Bien-aimé, à visage découvert, c'est-à-dire en toute liberté. En toute liberté, je contemple, c'est-à-dire je plonge, je reste fixé, je reste là-dedans, je ne regarde pas gauche-droite, je contemple en toute liberté, comme dans un miroir, et je suis ainsi transformé à l'image de Christ, et c'est là de gloire en gloire. Soyez bénis au nom de Jésus. Si cette parole, tu ne la contemples pas, tu ne verras pas le changement. Si tu ne contemples, parce que le résultat, bien-aimé, vient de la contemplation. Et si tu ne contemples pas cette parole, tu vas la déclarer, elle est vraie, elle est sûre, mais tu vois qu'elle n'agit pas. Tout simplement parce que tu n'as pas contemplé. Le résultat vient de la contemplation. Parce que quand tu es dans
contemplation, c'est-à-dire les bruits, et tu deviens imperméable aux bruits extérieurs. Soyez bénis. Voilà pourquoi nous allons déclarer, Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te remercie, je te rends grâce. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Moi je suis enfant de Dieu. Je le suis devenu depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche le Seigneur Jésus-Christ et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. J'ai été sauvé. J'ai reçu la nature divine et par ma nature divine, Dieu m'a placé en position de supériorité. Effectivement, moi je suis en Christ. Et je suis assis avec Christ. Dans les lieux célestes. Au-dessus. De toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. De tout pouvoir. Et de tout nom. Qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je suis dans une position de supériorité. Et à partir de ma position de supériorité, j'ai le pouvoir, j'ai la possibilité de contempler la vérité de Dieu pour ma vie. Et en ce jour, je déclare que je contemple Matthieu 8, verset 17, et je complète de 1 Pierre, verset 2, verset 24, qui dit ceci: par ces maîtrissures, nous avons déjà été guéris. Voilà pourquoi, dans ma position de supériorité, je déclare que je suis en bonne santé. Moi, mon esprit, je soutiens mon corps dans la maladie. Et je déclare que je suis en bonne santé. Tout va bien. Tout va bien. Je contemple cette parole à visage découvert. Et je suis transformé à l'image de Christ. De gloire en gloire. Au ciel. Christ ne tombe jamais malade. Moi aussi. Je suis transformé de gloire en gloire par rapport à Matthieu 8, verset 17, à l'image de Christ. Je suis en bonne santé. Dans ma maison, je communique, j'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur la maladie. Au nom de Jésus, j'impose la victoire. J'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur les infirmités. Au nom de Jésus, dans ma maison, je déclare aucun habitant de ma maison ne peut jamais dire qu'il est malade. Car moi, j'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur la maladie. Dans ma maison, nous sommes en bonne santé. Tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux déclarer par rapport à la maladie. Aujourd'hui, tu es à l'école de la guérison et santé divine. Déclare par rapport à la maladie comment désormais tu vas plonger ton regard
dans Matthieu 8, verset 17, dans 1 Pierre 2, verset 24, et tu es transformé. Tes enfants sont transformés à l'image de Christ, et c'est cela que l'Esprit de Dieu réalise. Voilà pourquoi je déclare avec assurance que j'impose, moi qui passe mon temps à m'édifier, je déclare que mon esprit soutient mon corps dans la maladie, et cette guérison, cette santé, je la communique à ma maison. J'impose dans ma maison la santé divine. J'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur la maladie, sous toutes ses formes, au nom de Jésus. J'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur les infirmités, sous toutes leurs formes, au nom de Jésus. J'impose cela dans ma maison. J'impose cela dans mon travail. Partout je foule la plante de mes pieds. J'impose le respect. J'impose le respect. J'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur la maladie. Aucun habitant de ma maison ne pourra dire qu'il est malade, car tout va bien dans ma maison, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que dans ma position de supériorité en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir d'imposer, et j'impose le respect de la victoire de Jésus-Christ sur la maladie, dans mon corps, dans ma maison, dans mon milieu professionnel, dans mon église, au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous venons ici déclarer. C'est au nom de Jésus que nous déclarons que cela est accompli. Soyons bénis au nom de Jésus. Le pilier qui soutient ma
nous puissions être sauvés si c'était le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous glorifions le Seigneur Jésus ce matin en poussant des cris de joie, des cris de victoire, des cris de joie, des cris de paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la foi. Merci de ce que par cette œuvre nous avons été rendus libres, totalement libres. Voilà pourquoi ce soir, Père, nous sommes dans ta maison pour te louer, te célébrer et monter vers toi un parfum de bonheur. Merci Seigneur pour ce peuple venu pour écouter ta parole. Je n'ai aucune parole à leur donner, si ce n'est que ce que tu m'as inspiré, Seigneur. Voilà pourquoi je déclare que quand j'ouvre ma bouche, je communique uniquement la vie et la vie seule au nom puissant de Jésus. Je te soumets, Seigneur de grâce, cet environnement ainsi que cet endroit. Et je déclare que ton peuple est sensible aux sollicitations du Saint-Esprit. Que tous reçoivent pleinement ce que tu as préparé, Seigneur, ce soir comme parole au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, avec action de grâce, que nous t'avons ici loué et célébré au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous êtes fatigués. Alors, je rends grâce encore une fois à Dieu pour ce privilège et cette grâce qu'il me donne de pouvoir m'aider le monde ce soir. Par le biais, bien évidemment, de nos pasteurs qui ont été sensibles au Saint-Esprit et qui ont bien voulu balayer en ce jour. J'aimerais également connaître leur leadership et aussi leur autorité en ce lieu. Soyez bénis. Alors, sans plus tarder, pour le message de ce soir, parce que tout le monde entend, j'ai l'impression que je suis un peu lent. Alors, pour ce soir, notre thème s'intitule « Ne donne pas accès au diable ». Ne donne pas accès au diable. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin « Ne donne pas accès au diable ». À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à ton voisin de derrière, à ton voisin qui ne sourit pas. À la souris, gloire à Dieu. Soyez richement bénis. Alors pourquoi on ne doit pas donner accès au diable? Pourquoi? Nous savons que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. En accord avec Romains, chapitre 10, le verset 9 que nous connaissons tous. Romains, chapitre 10, le verset 9, il nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ainsi, par cette confession, cette déclaration, beaucoup d'entre nous sont parvenus au salut et beaucoup d'entre nous sont devenus enfants de Dieu. Et je suis sûr que nous nous en rappelons de ce jour-là où nous sommes devenus enfants de Dieu. Et dès le moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été arrachés du monde des ténèbres et nous avons été transférés dans le royaume de son amour, dans le royaume de Dieu. Lisons ensemble Colossiens chapitre 1. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce soir? Voilà. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, 13, un passage aussi que nous connaissons. Je veux commencer au verset 12, qui dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'avant nous étions dans les ténèbres. Avant Christ, nous étions dans les ténèbres. Et quand nous avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes
nous avons été transportés dans la lumière. Voilà pourquoi on dit que désormais, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Parce que cet héritage, on peut l'avoir que quand nous sommes dans la lumière. Et la lumière dont on parle ici, c'est dans Jésus. Vous avez vu? La lumière dont on parle, c'est dans Jésus. Quand nous sommes dans Jésus, nous avons part à cet héritage. Et au verset 13, il est dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On peut encore dire ici qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan et de ses démons et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire qu'il nous a transportés dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Soyez bénis. Donc nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Donc nous comprenons ici que dès le moment où nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes devenus premièrement, nous avons acquis une nouvelle identité, une nouvelle identité. Et par cette identité, nous avons été placés dans une autre zone. Avant, nous étions dans les ténèbres, mais nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par là, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit et qui crie en nous, Abba Père. Soyez bénis. Nous allons attacher à ce que je viens de dire, Éphésiens 2,6 que notre modératrice, Maman Alpha, venait de nous donner. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Je vais encore lire le livre. Éphésiens 2, 6 dit ceci. On peut recommencer à partir du verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Au verset 6 de Éphésiens chapitre 2, il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire en Jésus? Quelqu'un peut dire à son voisin, je suis en Jésus. À votre voisin de gauche. À votre voisin de droite. À votre voisin qui ne sourit pas. Voilà, soyez abondamment bénis. Donc au travers de cette déclaration, en fait, ce que vous faites, ce sont des déclarations, ce n'est pas pour s'amuser que nous le faisons, c'est une déclaration pour remémorer cette pensée en nous, afin qu'elle soit imprégnée, que nous puissions savoir que nous sommes réellement en Jésus, et que ce n'est pas seulement écrit, mais c'est effectif dans la vie de tout un chacun de nous. Et quand nous disons ceci, nous comprenons que nous sommes en Jésus. Et donc, et même quand nous venons dans ce temple, beaucoup d'entre nous, on a l'habitude d'utiliser ce langage de dire « je viens dans la présence de Dieu ». Vous avez vu? C'est ce que nous disons généralement. Oh, j'entre dans la présence de Dieu. Non, tu n'y entres pas, tu as toujours été. Vous avez vu? Tu y as toujours été parce qu'on te dit ici qu'il nous a reçus ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire je suis dans sa présence. Je n'y entre pas. J'y suis dès le moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis dans sa présence. Voilà pourquoi nous venons dans le temple ici. Nous ne venons pas dans sa présence. Nous sommes déjà dans sa présence depuis la maison. Depuis la maison, tu es dans sa présence. Tu es béni. Tu es dans sa présence depuis la maison. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le statut a changé. Et que quand tu viens dans ce lieu, tu ne viens pas dans sa présence parce que tu es déjà dans sa présence. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as été positionné en lui. Donc tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour rentrer. Tu es déjà là. Tu es déjà dans sa présence. Alors quand nous venons ici, nous venons pour l'adorer. Nous ne venons pas pour entrer dans sa présence parce que nous sommes déjà dans sa présence. Chacun de nous y est déjà. Soyez bénis. Voilà pourquoi nous devons être conscients de cela. Et donc, pourquoi est-ce que je suis en train d'énumérer tous les passages que nous venons de lire? C'est tout simplement pour nous montrer que c'est vrai, nous sommes Jésus. C'est vrai, nous avons été transportés des ténèbres et nous avons été positionnés dans la lumière. C'est vrai, avant, nous étions fils du diable par essence. Mais après, nous sommes devenus enfants de Dieu.
Ajoutons à cela Romains chapitre 6, le verset 4 à 5. Romains chapitre 6, le verset 4 à 5. Il dit ceci. Romains chapitre 6, le verset 4 à 5. Au verset 4, il est écrit: Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Soyez bénis. Nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand nous donnons nos vies à Christ, nous marchons désormais en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 6, nous continuons avec le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Soyez bénis. Nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Voilà. Par ces différents passages que je viens de donner, c'est pour tout simplement nous rappeler, encore une fois, nous mettre dans le contexte, si on veut. C'est une mise en contexte par rapport à ce que je veux communiquer ce soir, au message que je veux communiquer ce soir, par le biais bien sûr du Saint-Esprit. Alors, pourquoi quand on a dit ne donne pas assez? On a constaté que chez beaucoup d'enfants de Dieu, le diable continue à les toucher. Le diable continue à les gifler. Imaginez-vous l'ambassadeur des États-Unis à Lubumbashi, et puis il y a le maire, il y a quelqu'un, on cite pas les gens, qui vient, qui le gifle. Est-ce qu'il aura le courage de le gifler? La Bible dit, nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ, tout ça ici, sur la terre. Et le dimanche, nous avons appris une chose importante, c'est d'honorer, de faire honorer, faire respecter la victoire du Seigneur Jésus, tout ça ici, sur la terre. Et en tant qu'ambassadeur, nous transportons l'identité divine. Nous sommes l'image de Christ sur la terre. Et par conséquent, l'honneur qui est attaché à Christ, la gloire qui est attachée à Christ, la dimension qui est attachée à Christ doit être notre partage et notre quotidien. Voilà pourquoi le diable ne peut pas nous toucher. Et comment est-ce qu'il y arrive? Comment est-ce qu'il arrive à toucher les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit? Comment? Nous allons comprendre cela ce soir. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Mais surtout que le diable utilise la ruse. Il utilise la ruse pour toucher les enfants de Dieu. Mais quand on dit que le diable rôde, ça ne veut pas dire que le diable est omniprésent, ni omnipotent, ni omniscient. Il n'y a que Dieu qui sait tout, qui connaît tout et qui voit tout. Le diable ne voit pas tout, il ne connaît pas tout, il ne sait pas tout. Vous savez, tant que vous ne lui donnez pas accès, il ne sait pas tout, il ne sait rien du tout. Il n'est pas omniprésent, ni omniscient. Il ne peut pas lire dans vos pensées. Vous savez, il ne peut pas lire dans vos pensées. Il ne peut pas. Vous savez, et donc, vous devez savoir que c'est un ennemi qui est déjà vaincu et qui utilise la ruse. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, le verset 11, nous revenons encore sur ce passage, qui dit ceci. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 11. Il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comment le diable arrive-t-il à accéder ou à toucher aux enfants de Dieu? Il utilise la ruse. Il utilise la ruse. Et cette ruse, nous allons comprendre par quel biais il passe. Nous allons voir par quel biais il essaye de passer. Nous allons lire un passage clé dans la Bible, dans Jean chapitre 14, le verset 30.
Je sais qu'on a beaucoup de versets jusque-là. Notez, ce sont les enseignements. Papa, je serai à communiquer l'onction de l'enseignement. Donc j'ai lu dans son onction. Jean 14, le verset 30. Il est écrit, Jésus qui parle. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Soyez bénis. Ici, Jésus montre un élément important. Il dit, le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, il vient. C'était au moment où on devait l'arrêter, c'était à Gethsémani, au moment où on devait l'arrêter. Alors, il disait à ses disciples que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Pourquoi c'est à préciser que je ne parlerai plus guère? Parce que juste avant, lorsque nous lisons, voilà, on va au verset 28 qui dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Donc, quand Jésus leur a demandé ceci, il a dit, maintenant je ne veux plus parler, je vais me taire, mais sachez seulement que le prince de ce monde vient. Et en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire, qu'est-ce qui est du diable? C'est tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est mauvais. Maladie, infirmité, peur, mensonge, tout ce que vous connaissez. Il n'y avait rien, aucune de ces choses en Christ Jésus. Et il a précisé, il n'y a rien en moi. Ça veut dire quand le diable vient, normalement, il ne doit pas avoir accès à moi. C'est ce qu'il essaie de dire. Normalement, moi, je ne lui donne pas accès. Il utilise la ruse, les gens contre moi. Parce que si vous regardez, vous lisez tous les évangiles, vous allez remarquer qu'à chaque instant, le diable a essayé par la ruse, au travers des pharisiens et des autres, de piéger Jésus, pour que Jésus dise une chose qui était contraire à la loi, ou dise une chose contre les prêtres, dise une chose contre le roi. Et en tout temps, Jésus esquivait toutes ces choses. Pourquoi? Parce que le diable cherchait une ouverture, un motif légal qui pouvait autoriser à ce que Christ puisse mourir. Et si Christ, Jésus, avait quelque peu dérapé, ou quelque peu ouvert une brèche, le diable aurait une raison légale de le saisir. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus n'avait jamais péché. Depuis qu'il a commencé son ministère, pendant tout ce temps, il n'avait jamais dit quelque chose de contraire. Il n'avait jamais osé pécher ou parler mal de qui que ce soit. Voilà pourquoi, même à la dernière minute, quand le diable venait pour pouvoir se saisir de lui, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit dans ce passage, qu'il a dit, le diable est en train de venir, mais en moi, il ne trouvera rien de ce qui est à lui. Parce qu'il faut qu'il y ait de ce qui est à lui pour qu'il ait un droit légal de le saisir. Vous avez dit, pour qu'il ait un droit légal de me toucher. Mais il ne le peut pas. Vous avez dit, il ne le peut pas. Soyez abondamment bénis. Nous allons prendre le passage de Romains, chapitre 8, verset 7, pour appuyer encore notre pensée. Romains, chapitre 8, verset 7, qui nous dit ceci. Romains, chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Alors, qu'est-ce qui donne accès au diable? En lisant ce passage, nous voyons bien, on nous dit, or, on nous dit plutôt, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Donc, nous voyons ici que les œuvres de la chair sont contraires aux lois de Dieu et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et généralement, lorsque un enfant de Dieu vit dans la chair, vit dans la compromission, il laisse des portes ouvertes à qui? Au diable. Parce que quand tu marches dans la chair, tu es en train de porter la semence du diable. Et cette semence constitue un accès légal. Quand le diable vient, ou ces démons viennent, ils disent, voilà, il y a ceci en lui, donc je peux faire ce qu'il y a à faire. Il y a cette chose en lui, donc je peux.
faire ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention d'entretenir des péchés secrets. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention d'entretenir des désirs de la chair en secret, priant en langue et entretenant des désirs de la chair en secret. Vous avez dit, priant en langue et entretenant un désir de la chair en secret. La compromission en secret. Tu es ici, tu pries, tu cries Jésus en secret, tu caches des choses. Nous devons faire très attention, car ces choses constituent des accès au diable. Voilà pourquoi vous allez voir, la vie de certains enfants de Dieu ne va pas de l'avant. Pourquoi? Parce que il y a ces choses dans le secret. Toi-même, tu sais que non, j'ai fait ça. Toi-même, tu sais que non, moi, ça c'est mon péché mignon. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir un péché? Alors, le péché, ce n'est pas mignon. Le péché, c'est laid. Ce n'est pas le péché mignon. Évitez d'entretenir des péchés, ça c'est mon péché mignon. Ah, j'ai mon péché mignon. Non. Ce que j'appelle péché mignon, c'est une porte d'accès au diable qui peut arriver, qui peut te saisir. Donc, tout ce qui est au chapitre 5, tout ce qui est œuvre de la chair, si nous entretenons cela en nous, si nous gardons cela en nous, ces choses, ce sont des choses des ténèbres. La Bible, on l'a lu au début de l'introduction, nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. Mais toi, on te transporte des ténèbres à la lumière, tu prends ton kifouche des ténèbres, tu traverses avec. Tu ne peux pas traverser avec ton sac que tu as mis dans les ténèbres, tu vas avec ça dans la lumière. Pourquoi? Ce sac-là va constituer un accès, une porte sur ta vie, une porte de l'ennemi sur ta vie. Et il va utiliser cela comme le droit légal pour te toucher, droit légal pour faire des choses dans ta vie, droit légal pour s'opposer à toi. Vous avez dit, droit légal pour faire des choses. Donc voilà pourquoi c'est très important. C'est très important. Il y a des choses comme les interdits. Il y a des gens, tu es enfant de Dieu, mais tu vas entrer dans la maison de féticheur parce qu'on doit voler l'argent. Tu as besoin de savoir qui a volé. Ah, féticheur. Dis-moi, on va voler 20 000 $. Ah, aujourd'hui, le type là, il va voir. Il va. Non, tu ne dois pas faire ça. Un enfant de Dieu ne consulte pas les devins, parce qu'on lui a volé 20 000 $. Non. Tu pries, tu rends grâce à Dieu. La bénédiction, on ne te la vole pas. On a volé l'argent, pas la bénédiction. L'argent, ce n'est pas la bénédiction, c'est une conséquence de la bénédiction. La bénédiction est en toi. On peut te voler l'argent là. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce, pardonne-le, qu'il vive, qu'il te rencontre sur son chemin. Amen. Et après, tu seras restauré et renouvelé. Ça ne sert à rien d'aller voir un devin. Parce que quand tu entres dans la maison du devin, c'est un interdit. Tu vas chez l'ennemi et tu es à l'aise. Ah, dis-moi tout. Lève tout. Ah, ok. Bon, toi, je vais te dire combien. Il y a eu une transaction entre toi, qui es l'enfant de lumière, avec quelqu'un de ténèbres. Lorsqu'il y a cette transaction-là, c'est une porte ouverte au diable qui va venir et faire des dégâts dans les païens. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter tout ce qui est œuvre de la chair. Nous devons travailler sur ça. Nous devons travailler. S'il y a quelque chose en toi que tu reconnais dans le secret, tu n'as pas besoin de passer devant ça pour le dire à tout le monde. Mais si tu sais dans le secret de toi-même, tu sais qu'il y a une chose que j'entretiens en moi, personne ne sait, même le pasteur ne sait pas, même elle ne sait pas, même les amis ne savent pas. J'ai un secret là. C'est le moment de le laisser, c'est le moment de t'en débarrasser définitivement. Sois béni. Et si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, la Bible dit confesser vos péchés les uns aux autres. Sois béni. Tu peux le confesser chez ton pasteur, car le fait de pouvoir le dire, c'est que tu casses la force de ces choses dans ta vie. Tu brises la force de ces choses dans ta vie. Soyez bénis. Puis lisons ensemble Galates chapitre 5, verset 24. Galates 5, 24. Galates chapitre 5, verset 24. Galates chapitre 5, 24. Voilà, Galates chapitre 5, verset 24, il dit ceci. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. Je vais le lire. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair est déjà crucifiée. Maintenant, les œuvres de la chair que tu vois se manifester, ça vient d'où? Les œuvres de la chair qui traînent encore, ça vient d'où?
Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas quoi accès au diable. La colère, mes bien-aimés, est une porte ouverte pour les diables. C'est une porte ouverte parce que la colère n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Voilà pourquoi on doit éviter de s'énerver, éviter de se mettre en colère. Il peut arriver de te mettre en colère, mais la Bible te dit, ne te couche pas dessus. Pourquoi? Parce que quand tu te mets en colère, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ça ne sera pas Dieu. Mais ce sera une porte ouverte à l'ennemi qui va en profiter pour faire passer sa semence, pour déposer des choses, pour déposer des semences qui lui appartiennent. Voilà pourquoi il ne faut pas donner l'accès à l'ennemi. Il ne faut pas laisser la colère nous animer. De Dieu. Nous devons être conscients de cela. L'homme que vous êtes, l'homme que je suis, nous sommes au milieu d'une bataille entre deux mondes. Le monde de lumière et le monde des ténèbres. Chacun d'eux bataille pour pouvoir être le maître de nos vies. Et pour pouvoir coloniser, pour pouvoir contaminer ou répandre son idéologie ou encore sa pensée ou encore sa vision des choses. Mais nous ne devons pas être une porte pour l'ennemi. Nous ne devons pas donner accès au diable pour répandre les ténèbres. Nous sommes enfants de lumière. Nous devons communiquer la lumière. Nous devons communiquer la vie. C'est très très important. Voilà pourquoi nous ne devons pas donner accès au diable par le moyen de la colère. Si tu te mets en colère, il faut faire le tout pour redescendre, pour te calmer, pour te maîtriser. Car tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de douceur en toi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de douceur également. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour. Il va te donner de capacité pour pouvoir surmonter n'importe quel type de colère, afin que, après que tu te sois fâché, tu puisses redescendre et fermer rapidement la porte à l'ennemi. Donc, évitons la colère. L'élément suivant qui permet, qui donne accès au diable, bien que tu sois enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Mais le diable vient se demander comment il y arrive. Comment est-ce qu'il fait? Il utilise les principes parce que l'amour pour Dieu est un Dieu de principes. Et c'est dans ces principes ici qu'il passe pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Voilà pourquoi il ne faut pas lui donner accès. La parole de Dieu nous a donné des clés pour pouvoir fermer, pour ne pas lui donner accès à tous les pays. Nous passons au point suivant. Un autre moyen par lequel l'ennemi a accès aux enfants de Dieu, c'est par le manque de pardon. Celui, le manque de pardon. Il y a des enfants de Dieu qui ne pardonnent pas. Un enfant de Dieu qui a des gens dans son cœur. Tu portes des gens que tu as déjà enfermés dans des prisons dans ton cœur. Lisons ensemble Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Qui nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pas que vous pardonnez parce qu'il a raison ou parce qu'elle a raison. La Bible dit, pardonnez-vous comment? Réciproquement. Ne cherchez pas à avoir raison. Parce que ça te fait du bien quand tu as raison. Non, pardon, je t'ai fait mal. L'autre aussi dit pardon. Vous avez dit, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être en mesure de pardonner. On ne doit pas garder des gens dans nos cœurs. Il y a des gens qui ont des maladies, pas parce qu'ils commettent des péchés quelque part, mais tout simplement parce qu'ils aiment le manque de pardon. Ils n'arrivent pas à pardonner. Lui, moi quand je me fâche, la terre tremble. Quand je me fâche, tout le cœur s'associe. Non, il ne faut pas s'inventer. C'est un vilain défaut. C'est vraiment vilain. Il faut faire très très attention. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Il peut venir et il peut faire ce qu'il peut faire. Il y a des gens que j'ai connus qui ont eu des maladies ou qui ont eu des complications tout simplement parce qu'à cause du manque du pardon. Pour eux, ils ne s'étaient pas chassés la maladie. C'était seulement qu'il libère ceux qu'il a dans son cœur. Il fallait seulement aller, bon, écoute, j'étais très fâché contre toi, je te libère. Au moment où la
la personne ou les personnes avec qui il était en conflit, directement des situations s'arrangent. Pourquoi certains domaines de ta vie n'avancent pas? Pourquoi dans certains domaines le diable te résiste? C'est parce que tu manques de pardon. Le diable te résiste dans certains domaines, c'est parce que tu as un problème à pardonner. Si tu as un problème à pardonner, c'est très dangereux. Le diable aussi va te résister. Je dis, démon, sors de ce regard. Sors de regard aussi. Sors. Mais le nom de Jésus n'est pas fort, non. Le nom de Jésus est toujours fort. Comment faire respecter le nom de Jésus? Il faut fermer la porte au diable. Et comment fermer la porte au diable? Il faut pardonner. Car il y a un nombre de pardon, c'est une porte à l'ennemi. Et tu ne peux pas le chasser. Il a le droit légal d'être là-bas ou de faire ce qu'il a à faire parce qu'il y a quelque chose en toi qui lui a donné l'accès. Soyez bénis. Et si cela lui a donné l'accès, il va faire ce qu'il a à faire. À moins que tu ouvres les yeux et que tu comprennes que là, je dois libérer. Soyez vraiment bénis. Nous avançons rapidement, nous sommes déjà presque à la fin. L'autre élément, c'est la langue ou la bouche. La bouche, ou ce que nous disons de la bouche, donne aussi accès à l'ennemi. Vous savez, ce que vous déclarez quotidiennement peut faire intervenir l'invisible des ténèbres ou l'invisible de lumière. Quand tout ce que vous parlez, et j'aimerais vous dire une chose, même quand il n'y a personne autour de vous, quand tu fais une déclaration, il y a deux options. Soit tu fais intervenir le monde de lumière, soit tu fais intervenir le monde des ténèbres. Parce que toute déclaration est comme un décret. Quand tu le lances, la création entend. La Bible dit que tout a des oreilles. Les cieux ont entendu, la terre a entendu, et même le diable, les démons qui sont là ont entendu. Il y avait quelqu'un qui m'avait raconté un témoignage. C'était dans une famille, je ne vais pas citer quelque part là. Alors il y avait une dame, elle était assise avec une de ses copines, et ils avaient son enfant. Et l'enfant jouait, il faisait un peu de bêtises. Alors pendant que l'enfant jouait, la mère s'est fâchée. Elle a sorti une parole. L'amie avec qui était à côté, c'était une amie, c'était une personne qui était tournée dans les choses occultes. Et c'est la parole qu'elle a prononcée qui a donné l'accès à sa copine qui était venue pour toucher à l'enfant. La parole qu'elle a prononcée sur l'enfant, en se fâchant en disant, toi tu es d'abord ceci. Elle a récupéré cette parole-là. Et c'est cette parole qui lui a servi pour accéder et toucher à la vie de l'enfant. Heureusement pour elle, cela a été annulé. Soyez vraiment bénis. Et donc c'est important de faire très attention par rapport à nos déclarations. Lisons ensemble Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbe 18, pour appuyer ce que je viens de dire. Proverbe 18, verset 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21, c'est l'Ancien Testament, Proverbe 18, 20 à 21, nous disons. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quiconque lève en mangera quoi? Les fruits. Ce que tu déclares, soit ça porte la vie, soit ça porte la mort. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons contrôler ce que nous disons. Nous ne devons pas dire les choses pour les dire. Nous devons dire les choses correctement, dire les choses qui apportent la vie, dire les choses. On dit que tout ce qui sort de notre bouche ne doit pas être pur. Tout ce qui sort de notre bouche doit communiquer une grâce particulière et non communiquer la mort. Soyez abondamment bénis. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, faisons très attention à nos déclarations. Faisons très attention à ce que nous disons, même dans le secret de notre chambre. Même dans le secret de notre chambre. Lorsque nous parlons, et que c'est une parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à la pensée du royaume, elle va nécessairement inviter soit la manifestation du monde des lumières ou encore du monde des ténèbres. Le monde des lumières, c'est le royaume de Dieu. Le monde des ténèbres, c'est le royaume de l'ennemi. C'est comme quelqu'un, partout ici, qui déclare, je suis riche, je suis riche, je suis riche, selon 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qui nous dit que Christ est riche, qui était ses pauvres, afin que par sa pauvreté, nous puissions enrichir. Tu te mets, je suis riche, je suis riche. Tu déclares ici, tu déclares partout, mais tu es dans le champ.
pendant que tu vois les factures. Hey! Ah! Mais on nous envoie les factures, même les pierres que j'ai ici. Tu viens de dire quoi? Tu viens de dire quoi? Que tu as les plaques. Qui disait que tu as les plaques? Ça veut dire que tu ne crois pas que tu es riche, surtout que tu annules la parole qui dit que tu es riche. Donc tu vas vivre quoi? Qu'est-ce que tu vas vivre? Et non la richesse. Est-ce que c'est Dieu? Cela ne change pas Dieu. La parole de Dieu est immuable. Elle est, quand Dieu le dit, c'est ce qu'il a dit. Elle ne change pas. Et par conséquent, si elle ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute à nous-mêmes. Tu as dit. Alors, toutefois, nous devons faire attention à ce que nous disons, car cela peut constituer une porte ouverte pour l'ennemi, pour pouvoir porter la main à nos vies, pour pouvoir toucher à quelqu'un. Et ceci est valable également ce que nous disons à nos enfants. Il y a des parents qui disent des choses bizarres aux enfants. Comment est-ce que tu peux dire à un enfant que tu es bête? Est-ce que c'est une déclaration sincère? Tu peux dire à l'enfant que tu es bête, ou tu es ceci. Si tu veux taper même un peu, mais ne dis pas une mauvaise parole sur lui. Parce que quand tu dis c'est une semence, quand tu la prononces, elle est actée et marquée. Et comme je dis, la lumière et les rêves vont intervenir. Et là, c'est les ténèbres qui interviennent pour confirmer la déclaration. Tu es béni. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que nous disons, que ce soit à nos enfants, que ce soit aux gens aux alentours de nous, même à ceux qui nous sont soumis. Nous devons faire attention aux paroles que nous leur disons, parce que les paroles ont une portée dans la vie de ces personnes. Et pour chuter, le point ou encore un autre élément qui ouvre, qui donne accès au diable dans la vie des enfants de Dieu, c'est le manque de soumission à Dieu. Le manque de soumission à Dieu ou encore à sa parole. Lisons ensemble Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Il dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez bénis. Pour que le diable puisse fuir loin, il faut premièrement se soumettre à qui? À Dieu. C'est comme ça qu'on résiste au diable. On ne résiste pas au diable avec des déceptions. Quand tu es soumis à Dieu, c'est une façon de résister au diable. Soyez bénis. C'est une façon de résister au diable. Lorsqu'on est soumis à Dieu, c'est une façon de résister au diable. Et les gens qui ont un problème de soumission, généralement, les diables le résistent aussi. Et cette soumission, lorsqu'on se soumet à Dieu, c'est aussi se soumettre aux autorités que Dieu a établies. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Dieu a délégué des autorités que tu peux voir. Si tu n'arrives pas à te soumettre à ces autorités-là, tu es rebelle face à Dieu. Et quand tu es rebelle face à Dieu, le diable va aussi être ton rebelle préféré. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Se soumettre, quand vous avez un problème de soumission, cela peut être une porte d'accès à l'ennemi pour pouvoir toucher à la vie, pour pouvoir vous atteindre. Donc c'est un point d'accès, une opportunité pour lui de pouvoir vous toucher. Voilà pourquoi il faut toujours se soumettre aux autorités établies. Votre patron dans la société, il ne faut pas chercher à lui faire tête, à lui dire que non, parce que, non, peu importe qu'il soit chrétien ou pas. Si c'est ton chef, c'est ton chef. Soyez bénis. S'il est ton chef, c'est ton chef. Je ne dis pas seulement à l'église, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société. S'il est chef, il faut lui donner son rang et respecter son titre de chef et non le contredire. Soyez abondamment bénis. Voilà les quelques éléments. Alors, je n'ai pas cité tous les éléments qui donnent accès au diable dans la vie des enfants de Dieu. La liste continue, mais nous allons chuter par là. Alors, la solution pour que toutes ces portes ou ces accès du diable sur la vie des enfants de Dieu que nous sommes puissent être fermés, l'une des clés, c'est de veiller sur notre cœur. Soyez bénis. Il faut veiller sur notre cœur. La Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, de « Garde ton cœur autre chose, car de lui vient la source de la vie. » Soyez bénis. Il faut garder son cœur pur. Comment je garde mon cœur? C'est quand je demeure dans les voies de Dieu, quand je me nourris de sa parole,
quand je me garde sanctifié, quand je me garde saint, parole. Je demeure dans sa présence. C'est très, très important. C'est ça, garder son cœur. Et la position en Christ que nous avons, c'est une position qui est soutenue par la révélation de Christ. Voilà pourquoi la connaissance est importante et la connaissance et la révélation est évolutive. Voilà pourquoi je dois demeurer dans la parole afin d'aller de révélation en révélation. Plus je connais, plus je ferme les portes. Parce que quand vous ne savez pas, quand vous êtes ignorant de certaines choses, l'ennemi peut aussi vous atteindre. Car c'est la connaissance de sa parole qui fait quoi? Franchir la révélation de sa parole, la révélation de la vérité. C'est cette parole qui nous a franchis et nous sommes réellement libres. Soyez abondamment bénis. Alors, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. On peut se tenir debout, nous allons prier, faire une prière avant de passer aux offrandes. Je ne sais pas quelle porte tu as laissée ouverte ou quelle voie ou par quel biais, toi-même tu sais. J'aimerais que tu parles à Dieu. Seigneur, il y a telle porte que j'ai laissée ouverte. Moi, mon problème, c'est la bouche. Je n'arrive pas à maîtriser ma bouche. Or, je sais que l'Esprit de Dieu qui est en moi est un esprit de sagesse. En lui, je puis tout. Il y a l'autre, c'est la colère. Seigneur, je suis rempli de l'amour de Dieu, en accord avec Romains 5,5. Et ainsi de suite. J'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu pries sincèrement ton Père qui est là. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Toi, Seigneur, qui as inspiré ce message. Toi, Seigneur, qui as donné ce message. C'est que, Seigneur, tu as identifié au milieu de nous des faiblesses, des choses que nous faisions, ou de nous toucher, ou de toucher à ce que nous aimons, de toucher à nos vies, ou encore de toucher à nos enfants, de toucher à nos finances, de toucher à notre santé. Seigneur, ce soir, nous venons, ô Dieu de grâce, implorer ta grâce. Toi qui nous as tout donné en Christ Jésus. Voilà pourquoi, Père, nous venons te parler, nous venons nous adresser à toi au travers de ces faiblesses que nous manifestons, que ce soit un péché caché, que ce soit des choses que nous faisons en secret, que ce soit des endroits où nous sommes allés que personne ne sait, que ce soit des pactes secrets, que ce soit des engagements malsains que nous avons faits, que ce soit des pratiques mauvaises. Père, toi qui es le Dieu de miséricorde, tu n'es pas un Dieu haineux, tu es celui qui nous a aimés. Le premier, voilà pourquoi nous croyons, Seigneur, qu'en Christ Jésus, nous sommes pardonnés. En Christ Jésus, nous sommes guéris. En Christ Jésus, nous fermons les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi. Par des déclarations, par un péché, par un désir charnel, par toute autre chose que nous avons pu faire. Seigneur, qui a donné accès à l'ennemi. Ce soir, Père, nous venons fermer ces portes. Ce soir, nous venons fermer tout accès à l'ennemi. Ce soir, nous fermons tout accès à l'ennemi sur nos vies. Nous fermons tout accès au diable sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute porte pour laquelle, Seigneur, nous n'avons pas reçu la révélation, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions par quelle porte l'ennemi passe, par quelle voie il passe. Car nous, illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de connaître ces portes, de les fermer et de continuer à fermer toute autre porte qui a pu rester ouverte dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Maintenant, nous déclarons que nous sommes libres. Maintenant, nous déclarons que nous sommes pleinement, Seigneur Dieu de grâce, positionnés dans cette dimension en Christ Jésus, dans ta présence quotidiennement en Christ Jésus, avec assurance que l'ennemi ne viendra pas détruire, dérober et tuer, que l'ennemi ne viendra pas dans nos foyers pour dérober, détruire et tuer, mais au contraire, il n'aura pas d'accès, car nous ne lui donnons plus d'accès. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans nos vies. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans nos maisons. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans nos finances. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans notre santé. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans notre foyer, au nom puissant de Jésus. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans notre église. Maintenant, il n'y a plus d'accès pour lui dans l'église corps du Christ, au nom puissant de Jésus.
revêtons, Seigneur, la cuirasse de justice au nom puissant de Jésus et l'épée de l'esprit pour repousser tous les traits enflammés du malin et toutes ses ruses au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Christ Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Nous allons semer en accord avec Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prenons nos dîmes, nos offrandes, tout ce que nous avons apporté dans sa maison, et nous prions, nous déclarons, Seigneur, merci, car tout nous vient de toi. Agrée, Seigneur, reçois nos dîmes, nos offrandes, que nous apportons dans ta maison. Nous croyons que tu nous as déjà bénis en abondance. Voilà pourquoi, sans contrainte ni tristesse, nous venons semer. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous donnons construction.